Passionnés de sport et de nature, ce raid est fait pour vous. L'UFOLEP Rhône-Alpes organisait le 12 juin dernier la 4e édition du Raid Spé Nature sur le site de moyenne montagne du plateau d'Hauteville-Lomnès dans l'Ain. Et cette année encore, développement durable et sensibilisation à l'environnement ont été placés au cœur de l'événement. Un raid multi-activité qui a regroupé près de 70 équipes féminines, masculines ou mixtes composées de 2 participants. Experts ou novices, les raiders ont pu découvrir les paysages du budget à travers 2 parcours différents. Au programme de cette journée, VTT, course d'orientation, tir à l'arc, spéléologie ou encore via ferrata. De quoi avoir une bonne dose d'émotion. C'est la découverte d'une région d'abord, de coins qu'on ne connaît pas. À travers une aventure comme ça, on fait de la distance, on voit du paysage. Et puis après, bien sûr, il y a le côté sportif et la difficulté sportive. Ça nous permet de découvrir un coin qu'on ne connaît pas et la nature en couple. Et puis les ambitions, c'est plutôt se faire plaisir et voilà, arriver en étant content de notre épreuve. Et on verra au bout. Pas de chrono, on veut plus de chrono. On espère aller au bout, c'est tout simplement, en se faisant plaisir. Et puis voilà, c'est l'esprit surtout de la découverte du raid. Idéal pour les amoureux de sensations fortes, l'événement est aussi propice à la transmission d'un message sur le respect de nos espaces verts et les impacts du sport de plein air sur l'environnement. Car la compétition se veut éco-responsable et ne se limite pas au seul aspect sportif. On ne peut pas se dire d'un côté amoureux de la nature et donc des sports de nature et puis faire un peu n'importe quoi, faire 300 km tout seul dans sa voiture pour aller faire sa petite randonnée VTT et puis rentrer tranquillement chez soi après, en ayant pourtant apprécié les paysages qu'on a traversés. Voilà, donc l'idée c'est d'essayer de marier les deux, c'est-à-dire qu'on est amoureux, on essaie d'être cohérent et puis à notre niveau, humblement, sans vouloir être prétentieux plus que ça, on essaye d'œuvrer pour limiter nos impacts sur l'environnement notamment. Le raid demande ainsi aux participants un effort particulier en matière de développement durable, limiter les emballages des barres énergétiques ou encore favoriser le tri des déchets. Et cette année, la communauté de communes du plateau d'Hauteville mettait des conteneurs à disposition des organisateurs. La manifestation proposait également des ravitaillements avec des produits locaux issus de l'agriculture biologique. Enfin, des déplacements en transport collectif étaient organisés pour se rendre sur les lieux de l'événement. Ici, on est sur le plateau du Bugey, on est sur Hauteville, c'est pas très bien desservi par les TER, donc les transports ferroviaires, donc on a quand même mis ça en place, mais comme on n'arrive pas bien à jouer là-dessus, puisqu'il y a du matériel, il y a des VTT et autre chose, on a joué la carte du covoiturage. Donc à partir du moment où les gens viennent sur ce raid à partir de 3 personnes dans la même voiture, on leur rembourse 5 € sur les droits d'inscription qui se montent à 35 € par personne. Le mariage entre la nature et le sport fait le succès de la manifestation. En témoigne le nombre croissant de participants chaque année. Et pour ce 4e rendez-vous, l'organisation a pu compter sur des sportifs d'exception. Rudy Gouy, champion du monde de raid aventure en 2005, a été une nouvelle fois le parrain de l'événement, séduit par la tournure éco-responsable du projet. Ça fait déjà 4 ans que je suis le parrain du raid, ça me fait énormément plaisir. Quand Cédric m'a appelé et a lancé un petit peu ce petit raid novateur lié aussi à la défense de l'environnement, cet aspect écologique qui est quand même de plus en plus important au fil des années. Moi j'étais vraiment fanat pour suivre Cédric et puis vraiment content qu'il pense à moi, oui c'est ça. Bah, on est mieux dehors, hein, je peux vous dire. Depuis 2007 et la première édition, l'UFOLEP, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, voit donc la vie en vert à travers cette manifestation. Mais l'engagement de cette fédération multisport va bien au-delà du Raid Spé Nature. L'UFOLEP a fait du développement durable un combat au quotidien. On tente de mettre en place des tri de déchets par exemple, des expositions qui permettent de faire voir les valeurs que véhicule l'UFOLEP par rapport au développement durable, au respect de l'environnement. De l'effort, des sensations fortes et une véritable communion avec la nature, voilà le trio gagnant de la journée. L'événement se voulait également familial avec des activités tournant autour du thème de la nature pour les enfants. Un instant de convivialité réuni autour du sport de plein air tout en misant sur l'aspect écologique du raid. Voilà un moyen d'éveiller les consciences sur le sort de notre planète.
L'UFOLEP est en passe de réussir son pari.